Vous n'avez pas trouvé? Romains 3, 23. Comment? Je donnais le verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dis donc. Par le moyen de la rédemption. Il a ajouté gratuitement en plus. Qui est en Jésus-Christ. C'est le gratuitement qui change tout encore. Donc je reprends, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouais. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. C'est bon, jeune homme. Je peux te faire une remarque? Tu n'as pas mis ta sangle, hein? Pardon. Effectivement, papa. Je m'en excuse là. Shame on you, comme disent les Anglais. Effectivement. Bon, merci. Tu paieras une amende, hein? Amen. Tu paieras une amende. Ce que tu veux, hein? Mais arrête-toi à 10 000, hein? Je veux dire 10 000 naira. Mais il y a ce qui intervient dans notre vie, c'est Jésus-Christ tout le temps. Mais moi, je lis le texte aujourd'hui. Et moi, j'ai connu le Christ dans le temps. Et je sais qu'il ne nous laissera pas. Il ne laissera pas la malédiction nous frapper. Amen. Alors, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Apprenez à aimer le Christ. Vous savez comment on apprend à aimer le Christ? C'est quand on apprend à se mettre à genoux devant lui tous les jours. Autant de fois que l'on veut. Il n'est pas fatigué. Il ne sera jamais fatigué de nous recevoir. Nous sommes dans un monde nouveau. Nous sommes dans un monde où Dieu, par son Fils, regarde nos péchés et nous les efface. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est un peu dur pour moi de commenter ce test-là, parce que je sais que la grâce de Dieu interviendra. Mais déjà dans l'Ancien Testament, quand on lit un psaume là, on dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Mais c'était avant le Christ. Donc Dieu, le Père, tout en nous donnant des lois dures, dit sa faiblesse vis-à-vis de nous. Et c'est un prêtre que j'ai écouté un jour dans une église catholique je crois que c'est en 74. J'ai été par hasard dans une église catholique et le prêtre a dit ceci: la faiblesse de Dieu, c'est la prière. Répétez-le. La faiblesse de Dieu, c'est la prière. Lorsque vous savez lui parler, alors il devient faible devant vous. La chose qui me surprend, parce que le Christ a mis un frein à cette malédiction-là, la chose qui me surprend, moi je suis comédien de métier, je le répète tous les jours à tout le monde, pour qu'on le sache tout simplement. Si j'avais un film à tourner, ou une pièce à mettre en scène, à jouer, à faire jouer, c'est celui du Christ qui prend le voleur par la main et qui monte au ciel avec lui. Et toi, jeune homme là-bas, quand tu le verras, mais toi, à leur époque, quand tu le verras, tu diras, mais comment? Celui-là, il est menteur, il est adultère, il est ceci. On dit chez moi, Zumperco. C'est-à-dire que toutes les injures que l'on peut prononcer lui conviennent. Quand on dit voleur, il est voleur. Quand on dit tout le Zumperco, Zumperco, il mérite toutes les injures.
celui qui le prend par la main pour le faire monter là-haut a un pouvoir que personne ne peut contester. Quand lui, il t'absout, tu es définitivement lavé de tes fautes. Amen. C'est ça notre Christ. Quand il te condamne, vous connaissez cette expression-là? Ne vous faites jamais l'avocat du diable. Pourquoi? Parce qu'il est condamné d'avance. Quel que soit. Parce que je me suis fait mes petites pensées. Je me suis demandé il y a 20 ans, 30 ans, et si Satan venait et s'aplatissait devant Dieu et lui disait, pardonne-moi, ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu ne l'écoutera pas. Parce qu'il est déjà condamné. Et nous, on n'est pas dans cette condition-là. Vous voyez? Donc, nous avons intérêt à nous accrocher à notre Christ. À notre Christ. Lui qui a dit au voleur, malfaisant, qui porte toutes les fautes du monde, enfin pas lui, le Christ, le voleur, qui a fait tout le mal que l'on peut faire. On le verra. Toi, je t'ai désigné tout à l'heure, si tu le vois, qu'est-ce que tu vas te dire? Celui-là, il n'est pas le Christ. Hein, il laisse passer un voleur, un menteur, un adultère, etc., etc. Non. Sa décision est souveraine. Et c'est ça que nous cherchons en venant au christianisme céleste. En allant dans les églises, que ce soit catholiques, protestantes, évangéliques, dans les églises, pour aller prier, pour aller le supplier, afin qu'il regarde du côté de nos péchés et qu'il nous les pardonne. Dans le christianisme céleste, on nous a donné un cantique. Celui qui porte le plus petit des péchés ne peut s'approcher de Dieu. Et, allez voilà. Tu as le culot, alors vous allez devant. Là se trouve le Christ. Hein. Tu es en face de lui. Tu sais ce que ça veut dire? Avant que tu ne montes, tous tes péchés ont été effacés. Amen. Non, quand je vous le dis, je ne dis pas ça pour le flatter, non. Nous avons cette chance-là de nous approcher de Christ. Le Christ ne permettra jamais que nous nous approchions de lui souillés. Il y a Papa Adi Ogun qui nous a raconté une vision qu'il a eue à propos de son petit frère à la maison. Écoutez-moi, son petit frère était malade. Il était gamin lui aussi. Enfin, il était gamin, il était jeune. Et puis, le gamin avait des maux de ventre. Il se tortillait. Il roulait par terre. Et puis, il a prié. Il a reprié. Il a prié. Il a reprié. Vous savez, un ange lui a dit, c'est pas Adi Ogun qui nous l'a raconté, hein, c'est pas des histoires que je raconte. Hein. Il a dit, va prendre un seau d'eau, mets du parfum dans cette seau d'eau-là, dans ce seau d'eau, qui prenait savon et qui se lave. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Et ce petit-là avait des pipis. Quand il roulait, il avait pipi et caca dans son slip. Et l'ange ne voulait pas s'approcher de lui. L'ange lui a dit, non, c'est pas Dieu qui nous a dit ça. Ça, c'est banal. Ce que je vous dis là, ce caca, ce pipi, représente, ce n'est pas des péchés. Faire pipi, faire caca, ce n'est pas un péché. Non. Ça s'assimile aux péchés que nous pensons, qui ne sont pas visibles. L'ange veut s'approcher de lui. L'ange est délicat peut-être, mais l'ange a dit qu'il a... Et puis, Papa Adi Ogun nous a dit qu'il a lavé. Qu'il a lavé. Qu'il a sanctifié l'eau avec du parfum.